Famille, oh, faites très attention. Voici un jeune qui est allé consulter un marabout pour pouvoir envoûter une fille qu'il drague depuis. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. Voici le jeune en question. Ici, on va l'appeler Justin. Voici donc le fameux Justin en question. Ce qui se passe, c'est que depuis, ça fait plusieurs semaines qu'il est en train de draguer une fille qu'il apprécie beaucoup. Mais malheureusement, il ne fait que rejeter ses avances, rejeter. Bon, il en a donc eu marre, il est donc allé expliquer son problème à son ami. Et son ami qui, je précise, c'est un gars qui a l'habitude de traiter avec des marabouts pour pouvoir faire évoluer et avancer ses business. Mais lui n'était pas au courant. Il est donc parti expliquer son problème à son ami. Il a dit que franchement, c'est chaud. Ouais, une petite qui j'ai depuis là, je l'aime beaucoup mais malheureusement, elle ne veut pas de moi, elle ne fait que me barrer. Il a dit que, ok, il n'y a pas de souci. Si tu es d'accord, donc tu me suis quelque part, je vais t'amener chez un monsieur qui va résoudre ton problème. Il a dit chez un monsieur, mais il n'a pas précisé que le monsieur en question était un marabout. Ils sont donc partis ensemble et ils sont arrivés vers le marabout en question jusqu'à ils sont assis. Dès que le gars s'est assis, il a commencé à regarder la pièce et à sa grande surprise, il s'est rendu compte qu'ils étaient chez un marabout. Là maintenant, il a tapoté son ami, il a dit, aïe, mais gars, toi aussi. Donc quand on te voit comme ça, on peut même pas imaginer que tu fais ce genre de choses, que tu visites ce genre d'endroit. Il dit que gars, laisse seulement comme ça. De toute façon, nous sommes seulement là pour traiter ton problème, donc ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Quand le marabout est entré, donc, ils ont expliqué leur problème. Le marabout a dit que donc, bon, si je comprends bien, tu viens me voir pour pouvoir conquérir une fille. Il dit que, ok, il dit qu'il n'y a pas de problème. Il dit que je vais te donner un parfum qui va t'aider à attirer la fille en question. C'était la soirée et l'affaire s'est passée pendant toute la même soirée là en question. Le marabout a donc commencé à faire ses choses, faire son grimba. Enfin bref, à la fin, il les a demandé une somme qui était de 10 000. Il a donc pris plusieurs mixtures, plusieurs substances bizarres, il a entassé dans une bouteille de parfum. Dès qu'il a terminé, il a retiré une pipe de ce même parfum-là, il a fumé. Et il a donné au jeune en question, il lui a demandé aussi de fumer la pipe. Le jeune dont a fumé, quand il a fumé là, la fumée a rempli littéralement toute la pièce. Là, ça s'est mis à tourner. La fumée s'est mis à tourner comme un tourbillon dans toute la pièce. Tourner. Si seulement son ami n'arrêtait pas Justin, le gars allait se lever pour fuir. Son ami là se met arrêté. Il dit que calme-toi, il ne va rien t'arriver. Calme-toi. C'est un petit truc. Bien que son ami lui aussi était surpris, parce que généralement, quand tu consultais ce marabout, ce n'était pas pour faire du mal à quelqu'un ou quoi que ce soit, c'était seulement pour lui-même, pour ses business, ses contrats et autres choses. Donc, c'était aussi la première fois qu'il était face à ce niveau-là, à ce niveau de sorcellerie, on va dire. Il a seulement dit à son ami que calme-toi, c'est seulement pour résoudre ton problème. Quand la fumée a fini de tournoyer dans la pièce, ça s'est directement redirigé vers la bouteille de parfum. Et là, le marabout a fermé la bouteille de parfum. Il a dit que ce qui va se passer, c'est que dès que tu seras proche de la fille en question, tu vas t'asperger ce parfum-là 3 fois, c'est-à-dire 3 gouttes, ni plus ni moins. À partir de là, maintenant, elle va seulement courir derrière toi. Il a voulu donner au gars, mais le gars a flippé, il a dit que non. Il dit que non, tu sais quoi, franchement, je ne peux pas prendre ça. Le gars dit que mes gars, son ami a dit que mes gars, Justin, tu as payé ça, non? Prends ton parfum, tu pars. C'est pour résoudre ton problème, c'est pas pour te faire du mal. Le gars a refusé, finalement, il a dit que bon, d'accord, je vais utiliser ça, mais pour l'instant, je ne veux pas garder ça sur moi, donc, prends ça, après tu me donnes. Son ami a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a pris, donc, il a mis dans sa poche, ils ont remercié le marabout, ils sont partis. Une fois en route, donc, le gars a proposé à Justin de récupérer son parfum. Le gars a dit que non, gars, non, franchement, je ne sais pas, tu vas me donner ça. Après, il dit que bon, tu sais quoi. Et si on allait directement chez ta crush, la fille que tu aimes en question là, on essaie un peu de tester. Il a dit que, ah, pourquoi pas. Bon, le parfum était toujours dans la poche de son ami. Une fois qu'ils sont arrivés devant la fille en question, elle était là assise avec sa sœur. Et à peine arrivée, la fille en question ne s'intéressait même pas à Justin en question. Elle et sa sœur sont directement dirigées vers son ami. Vu qu'il avait la bouteille de parfum dans sa poche, elles sont directement dirigées vers lui. Elles se sont mis à le caresser. Elles se sont mis à l'enlacer, ceci, cela. Limite, même on le dessapait en plein chaos. Elle disait que non, c'est comment, entre tu restes à la maison, on va s'occuper de toi, ceci, cela. Finalement, même, tellement il a commencé à flipper, il s'est mis à fuir avec son ami. Dès qu'il a fui là, il a dit à son ami que son ami était très fâché, il a dit que c'est comment tu sais que j'aime la fille là et tu fais les choses comme ça. Il dit que fais quoi comment? Il dit que non, pardon, tout ça c'est à cause de ton parfum là. Franchement, il faut que tu récupères ça. J'ai l'impression que normalement ça a été fait, ça a été payé et fait pour toi. Donc j'ai l'impression que le fait que ce soit à moi là, ça crée les complications. Donc c'est mieux que tu récupères ça. Le gars dit que ok, j'ai compris, mais non, pour l'instant je ne vais pas dormir avec ça chez moi. Donc garde ça, demain tu vas me donner. Il a dit que ok, il n'y a pas de problème. Il est donc rentré chez lui avec le parfum dans sa poche. Lui, déjà, il habitait dans une maison familiale avec ses tantes, ses grands-mères, ses sœurs et autres. Quand il est arrivé chez lui, toute la famille était là, mais tout à coup, à peine quand il est entré, toutes les femmes, ses tantes, ses grands-mères se sont approchées de lui. Elles ont commencé à le toucher bizarrement. Elles ont dit que viens, on t'assoit, on va te couper les ongles, on va te masser les pieds. Elles ont commencé à le toucher bizarrement. Le gars dit que, hey! Le gars a commencé à flipper. Il a prétexté une situation. Il est rapidement sorti de la maison. Il a fui. Il est rapidement allé aux toilettes, jeter le parfum là. Et en fuyant en pleine route, il s'est rendu compte que les femmes ne faisaient que
poursuivre en plein carrefour. Il marchait, les femmes ne faisaient que le suivre en meute. Au début, c'était un peu flatté, mais à un niveau là, ça devenait déjà vraiment bizarre. Il a fui, il est parti rester peut-être dans une auberge pendant un certain temps. Ce qui se passe donc que quelques jours plus tard, son ami est venu le voir, lui dit qu'il veut le parfum. Il dit que quel parfum? Il dit qu'il n'a plus le parfum. Il dit que comment? Il dit que j'ai jeté sa gare. L'affaire était trop mouche. Il a expliqué la situation à son ami. Il dit comment ça se passait, à quel point c'était moche, ceci, cela. Le gars s'est fâché, il a dit que non, gars, tu vas seulement me rembourser mon parfum. C'est quoi ça? Le gars dit qu'il n'y a pas de problème. C'était 10 000 donc. Il a retiré une feuille de 10 000, un billet de 10 000, il a remis. Les problèmes étaient finis. Il a dit que bon, tu sais quoi, finalement, même, je pense que je vais aller revoir la fille que je draguais là. Je vais essayer de la gérer comme ça. Donc, dans ma tête, même, je ne suis même pas sûr, même si l'affaire là, c'est vraiment le parfum là. Il a dit que, ah, si tu veux. Ils sont donc retournés donc chez la fille en question. Elle était toujours avec sa sœur. Et en arrivant chez le gars, chose disait que, elle s'intéressait toujours pas à Justin. Elles se sont toujours dirigées vers son ami en question. Mais bien qu'il n'avait plus le parfum sur lui, il s'est rendu compte qu'apparemment, le parfum en question était vraiment très fort. Parce qu'il s'était lavé, fatigué. Mais même jusqu'à là, ça attirait, bon, ça n'attirait plus comme au début, mais ça attirait toujours, ça continuait toujours d'attirer. Le gars encore fui avec son ami et pas derrière, son ami était très fâché. Il s'est dit que peut-être son ami faisait exprès de draguer sa copine ou je ne sais quoi. C'est comme ça qu'ils se sont gâtés pendant 6 mois. Pendant quelques jours, donc, le parfum doit arrêter de faire effet. Les femmes ont arrêté de le suivre en plein carrefour. Et quand, 6 mois plus tard, ils se sont réconciliés avec son ami, et son ami a dit que bon, c'est sûr que finalement, j'ai l'impression que le parfum était vraiment efficace. Que si tu es d'accord, même, on retourne encore chez le marabout en question, on essaye de refaire l'autre. Le gars dit que, ah, c'est pas possible. De toute façon, le marabout en question est décédé là depuis, donc, tu vas seulement te débrouiller comme ça. Ah, franchement, la famille, franchement, il y a un vieux dicton au Cameroun qui dit, quand tu ne peux pas, tu laisses. Si tu dragues déjà une fille et que ça ne donne pas, il faut laisser. Aller voir le marabout ne sert à rien. Et aussi, les jeunes filles, là, commencent à prier. Il y a des personnes tellement obsédées. Et aussi, une chose, si vous découvrez que votre ami est un gars qui commence à traiter avec les marabouts, je ne sais pas, si vous découvrez du jour au lendemain que votre ami, ou que votre ami d'enfance, ou je ne sais quoi, peu importe la durée de votre amitié, traite avec les marabouts, commencez à l'éviter. Je dis bien, commencez à l'éviter. Vous pouvez même le conseiller, essayer de le faire arrêter, ça, il n'y a pas de problème. Mais s'il ne veut rien entendre, ou qu'il justifie même ça encore, commencez à l'éviter, parce que rien ne vous dit que du jour au lendemain, peut-être vous aurez un problème, il ne va pas partir déposer ça chez un marabout, il ne va pas partir déposer votre dossier chez un marabout, ça va cuire sur toi. Ou peut-être même du jour au lendemain, si peut-être tu ne traitais pas avec les marabouts, tu commences à traiter les marabouts sans vouloir. Comme par exemple, dans l'affaire si Justin, vu déjà la lui, après 6 mois, lui-même, il était déjà engagé. Il est déjà même engagé pour partir consulter un autre marabout. Comme l'autre est décédé, lui-même, il va prendre ses 2 pieds pour partir chercher lui-même un autre marabout à visiter. Franchement, la famille, quand ça ne donne pas, tu laisses. Quand tu es intéressé par quelqu'un que c'est pas réciproque, il faut laisser. Il faut laisser, franchement. Ça ne sert à rien d'aller consulter les rangas, les marabouts et autres. Et aussi les filles, franchement. Que chacun aussi commence à se mettre en prière. Parce qu'il y a des personnes que ils sont intéressés par vous, et quand ils voient que ça ne donne pas, ils sont capables après d'aller consulter les marabouts. Donc, franchement, que chacun se mette à prier pour se protéger. Partir consulter les marabouts ne sert à rien. Ça ne va jamais vous aider. Que chacun fasse sa prière. Si les sentiments ne sont pas réciproques, laissez, ça ne sert à rien de faire des choses comme ça. Laissez. Si c'est pas réciproque, laissez. Partir consulter des gangas, ça c'est même stupide. Enfin bref, c'était info amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.